BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Raphaël Grabli. 20h14 sur BFM Business, on est sur Tech & Co, on est ensemble jusqu'à 22h. Alors on va vous parler d'IA une fois de plus avec Vivoca, un spécialiste de l'assistant vocal sur mesure pour les entreprises, avec William Simonin. Bonjour William Simonin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Vivoca. Vous avez créé un assistant vocal qui peut s'adapter, que vous vendez sur mesure à des entreprises. Donc en gros, si je résume, vous voulez concurrencer à la fois Apple, à la fois Google et à la fois Amazon. En effet, rien que ça. Alors ça va même au-delà que ça, comme ce qu'on a créé, c'est une technologie qui permet aux entreprises d'elles-mêmes de créer un assistant vocal et de l'intégrer dans n'importe quel objet, n'importe quel équipement. Ça donc peut c'est être une sorte de casque. Siri en marque blanche, en gros. Exactement. Alors à deux différences près. Donc effectivement, comme Siri, ça fonctionne en 42 langues, mais aussi et surtout, nos technologies fonctionnent sans Internet, en embarqué. Donc c'est-à-dire que si on coupe Internet, il continue à fonctionner, alors que si on met du coup l'iPhone en mode avion, Siri répond plus. Et du coup, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet du coup d'avoir en fait un uptime de la machine à 100%, ça ne bug jamais, ça fonctionne tout le temps. Ça permet également de contrôler sa data, et on sait que la souveraineté de la data est un sujet du coup actuellement. Et enfin, ça permet de faire des économies d'énergie drastiques. Il faut savoir que pour une commande vocale, c'est comme si on laissait du coup la lumière allumée pendant 2 minutes. Donc le fait de ne pas avoir besoin de passer par tous ces data centers et tous ces serveurs, ça permet également du coup de contrôler et d'économiser l'énergie. Mais après, si Google, Apple, Amazon, ils vont chercher l'info en ligne à chaque fois, c'est qu'il y a une vraie raison. Comment est-ce que vous expliquez que vous pouvez être aussi bon que les meilleurs géants de la tech, mais sans avoir une grosse partie des données en fait? En réalité, pas forcément. Il y a bien évidemment de la data où si on n'a pas accès à Internet, on peut pas l'avoir. Si je demande à un assistant la météo de demain, s'il peut pas se connecter, il peut pas l'inventer. Par contre, en réalité, ce qui se passe dans les assistants vocaux qui sont dits cloud, c'est que pour interpréter en fait votre voix, qui est en fait la mécanique à l'intérieur d'un assistant vocal, toute l'ingénierie, toute l'intelligence se retrouve sur le cloud. Donc en fait, on envoie votre voix sur le cloud, on la traite et on retourne la réponse qui est lue par le système. La grosse différence avec notre technologie, c'est que tout ce process est fait directement dans la machine. Donc certaines questions ou certaines commandes, par exemple, si je demande à un robot d'avancer, pas forcément besoin d'aller sur Internet pour le faire. Nous, on arrive à le faire sans, justement, passer par le cloud. Et alors, justement, c'est quoi les applications concrètes? Parce que Siri, Google Assistant, etc., on pense à du smartphone. Vous le vendez plutôt à des entreprises. Donc, c'est quoi les applications concrètes chez vos clients de cet assistant vocal? Alors, en fait, une interface vocale, c'est l'interface la plus intuitive pour un être humain. Donc des applications, il y en a des tonnes. Pour vous donner quelques exemples, dans le domaine du coup industriel, on retrouve souvent dans le secteur de la logistique des opérateurs qui doivent garder les mains libres dans les entrepôts pour effectuer différentes tâches. Donc là, on a des solutions de type Pick by Voice où les instructions sont directement reçues par un système et les personnes peuvent répondre directement à la voix. On retrouve de plus en plus maintenant, par exemple, dans des équipements de type Smart Glasses, ces fameuses lunettes connectées, où c'est pas très pratique du coup pour gérer les menus avec les boutons. Tout ça, c'est directement fait à la voix. Dans le milieu industriel toujours, différents robots qu'on peut commander du coup oralement, plutôt qu'en passant du coup par une suite de commandes ou divers fonctionnels. Du coup, c'est assez ciblé en fait à chaque fois. Il y a une formation des employés spécifiquement à chaque fois à l'outil. Alors, au contraire, ça peut même permettre de réduire du coup la formation. Comme c'est vraiment très intuitif de parler, quand on propose du coup un système directement à une personne et qu'on lui dit qu'on peut le commander du coup à la voix, c'est beaucoup plus simple qu'avoir une formation du coup longue. Par exemple, dans le domaine de la logistique, on réduit de 50% le temps de formation. Donc les personnes qui arrivent mettent le casque, ont juste à écouter, à faire du coup et à exécuter ce qui est demandé. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ils savent d'avance ce qu'ils vont demander à la machine. C'est pas comme du Siri où on se dit, on croit qu'on va pouvoir lui demander, et puis finalement, depuis 10 ans, on réalise que les gens, en fait, ils demandent de mettre une minuterie ou de mettre un réveil. Alors que finalement, dans votre cas, là où vous jouez, finalement, c'est le fait que c'est un assistant vocal très spécifique, et donc finalement, il est dédié à des tâches précises. Effectivement, quand on est dans un contexte spécifique, dans un milieu et dans un cadre professionnel, en général, les opérateurs savent directement ce qu'ils auront à faire. Donc, il y a un gain de temps qui est énorme. Pour autant, on voit de plus en plus ces technologies arriver dans un cadre beaucoup plus grand public. Par exemple, aujourd'hui, on a tous des assistants vocaux dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, peut-être dans nos télés ou dans nos voitures. Ça se démocratise et les cas d'usage, les use cases, sont de plus en plus larges. Et on voit du Vivoca quelque part adapté à du grand public. Est-ce que vous avez certains de vos clients qui utilisent l'IA de Vivoca, mais ensuite pour des assistants vocaux que le grand public peut utiliser quelque part? Est-ce que vous avez des clients quelque part qui permettent d'utiliser ça? Même si effectivement, principalement, du coup, on adresse du coup les secteurs professionnels, on a
également du coup des technologies que vous pouvez retrouver de manière directe ou indirecte dans le grand public. Par exemple, on a fait une annonce récemment d'un gros partenariat avec Miko, qui est le leader mondial dans la robotique éducative pour les enfants, pour passer justement par l'intermédiaire de la reconnaissance vocale, pour apprendre aux enfants du coup différents exercices de logique, d'accent, etc., etc. Alors, on voit qu'il y a énormément d'infos autour de ChatGPT, de l'IA. Est-ce que pour vous, ça change un peu la donne? Est-ce que vous pourriez demain utiliser du ChatGPT? Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, c'est pas connecté quelque part à Internet, un peu comme vous. Ils ont une base de données qui est fixe et ils en font quelque chose. Est-ce que vous, l'IA générative comme ça, c'est quelque chose que vous pourriez intégrer à la voix? Alors, intégrer à la voix, on pourrait utiliser certains aspects, certaines fonctionnalités de ChatGPT. Par contre, pour nous, il y a un intérêt énorme. Vous l'avez dit vous-même, les assistants grand public, comme on les connaît, Siri, Google Home, etc., en tout cas au début, étaient très limités du coup dans l'utilisation, parce qu'en réalité, ils n'étaient pas intelligents. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que déjà, quand on leur demande une chanson, ils ont parfois du mal. Disons que par rapport à la promesse, j'ai l'impression que sur l'assistant vocal en général, il y a une déception. Mais finalement, les gens savent, les clients savent ce qu'on peut demander, ce qu'on peut pas demander. Après, c'est comme n'importe quelle nouvelle technologie, il y a différentes étapes. Là, ChatGPT a montré que une intelligence artificielle capable de raisonner en multi-contexte, c'était faisable et c'est pertinent. Alors, si on creuse un peu dans ChatGPT, il y a encore des choses à améliorer et c'est normal, c'est une première version. Mais rajouter un ChatGPT de la voix et rajouter à ChatGPT de la voix une interopérabilité entre différents équipements, et là, on s'approche vraiment d'un truc très très intéressant pour le grand public. Et c'est en train d'arriver. Et ça va très vite. Et alors comment on fait quand on est hors ligne 100%, juste pour faire un truc très simple, mais des mises à jour par exemple, si vous voulez améliorer le système, comment est-ce qu'on peut faire? Alors il y a différentes choses. Après, comme c'est pas connecté à Internet, on peut pas faire de magie. Donc ça, de toute façon, il y a des choses qui seront limitées. Pour autant, deux possibilités. Donc soit en connectant ponctuellement à Internet, on peut améliorer les systèmes. Soit également, ça existe aujourd'hui des technologies qui permettent, dans un environnement totalement embarqué, de continuer à s'améliorer et d'apprendre des erreurs. D'ailleurs, une des technologies qu'on a sorties et qu'on a annoncées, c'est une technologie qui s'appelle le NLU. Le NLU, ça veut dire Natural Language Understanding. C'est une technologie qui permet en fait de comprendre n'importe quelle phrase naturellement, sans qu'on ait besoin de chercher ses mots ou d'être dans un contexte précis. Cette technologie a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est qu'en fait, pour du grand public, c'est parfait, on parle naturellement. Le gros inconvénient, c'est que c'est très consommateur en termes de ressources. Ça va demander du coup une grosse puissance de calcul, beaucoup de mémoire, et c'est pour ça que ça existe pour l'instant exclusivement sur le cloud. Jusqu'à une annonce du coup qu'on a fait en début de semaine, qui est une vraie révolution pour notre industrie. On a réussi du coup à créer le premier NLU qui fonctionne en embarqué et qui consomme à peu près, pour donner un ordre de grandeur compréhensible, 100 fois moins de ressources que ce qui est actuellement utilisé dans le cloud. Et ça n'avait jamais été fait auparavant. Et on a fait cette annonce du coup lundi. Merci beaucoup William Simonin d'avoir été avec nous.